Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à 3 choix. On va poser la question de savoir quel est le message de nos guides pour le moment. Alors on se retrouve sur ma table de divination pour vous proposer ce petit tirage à 3 cartes pour voir un peu ce que veulent dire nos guides en ce moment. Donc je vous laisse choisir parmi les 3 cartes suivantes, faire un choix 1, numéro 2 ou numéro 3 pour répondre à cette question-là. Donc vous avez le choix avec le moine. Vous avez le choix avec la carte des familiers. Et vous avez le choix avec l'oracle sauvage. Je vous laisse faire donc votre choix entre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et on se retrouve en vidéo pour la réponse à vos questions. Vous avez choisi la carte numéro 1 avec le moine. On va répondre à la question de savoir quel est le message de vos guides du moment. Donc, regardons ça tout de suite. Alors, nous avons d'abord le 9 de denier et nous avons la carte de l'impératrice. Alors, ce que nous avons ici, c'est vraiment de croire à votre plein potentiel, hein, que vous soyez un homme ou une femme, a priori c'est plus pour diriger pour les femmes, en tout cas développer, même si vous êtes un homme, c'est mettre en avant votre côté sensible, hein, c'est votre côté féminin qui est vraiment qui ressort beaucoup ici, votre sensualité. En tout cas avec le 9 de denier, on voit vraiment que vous êtes dans une situation confortable, en tout cas vous allez être dans une situation confortable, vous ne devez pas douter de vous, de votre personne. Vous êtes une personne très riche, vous êtes une personne très séduisante, vous êtes une personne qui a du sex appeal, on pourrait dire ça comme ça, vous avez une personne qui est vraiment d'une très grande lumière, qui peut inspirer beaucoup de monde autour de vous. Donc il faut vraiment que vous croyez en vous et en votre charme, en votre personnalité. Quand je dis charme, c'est pas forcément que les attributs physiques, ça peut être aussi les attributs du cœur, évidemment. Il faut penser à votre âme également, à ce niveau-là, ce qu'elle développe, ce qu'elle relève. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté tout puissant qui ressort chez vous. Donc vraiment, croyez en vous, croyez en vos capacités et croyez en vos, en vos capacités. Voilà, c'est vraiment ce que vous êtes capable, ce que vous avez au fond de vous. C'est vraiment quelque chose de très très bénéfique, hein. Nous avons ensuite la carte de quoi? Nous avons, ah tiens, c'est marrant ça, nous avons la carte d'Hadès. Alors la carte d'Hadès, elle pourrait faire peur ici, puis se dire mince, ça n'a aucun rapport avec sur quoi on parle juste avant. Et pourtant Hadès est là pour aussi venir mettre son grain de sel dans cette histoire, j'ai envie de dire, c'est faire preuve de la confiance aussi, de ce côté indéfectible qu'a le personnage d'Hadès, hein, qui est certes est le dieu des morts dans la Grèce antique, mais qui est bien plus que ça, hein, qui est beaucoup plus le dieu terrien. Donc il y a vraiment ce côté aussi de vous montrer votre détermination, de votre force. C'est aussi celui qui fait le choix que les autres ne veulent pas forcément faire. Donc il y a vraiment un côté ici avec Hadès du non-doute en fait, hein, de l'accomplissement, de vous laisser. Il y a un peu le côté de la fatalité bien sûr qui est présente, du coup du destin. Mais croyez en vous, il y a quelque chose qui se passe malgré les événements, en fait, on pourrait dire ça comme ça, malgré les choses qui peuvent se passer, qui peuvent vous faire croire le contraire, ou les personnes extérieures qui peuvent vous rabaisser, n'oubliez pas que vous êtes bien plus grand et bien plus digne. Qu'importe ce que pensent les autres, c'est ce que vous pensez avant tout. Et quand je vous dis que vous avez du charme et vous avez du sex appeal, que vous avez vraiment cette force intérieure, croyez-en, Hadès n'est pas un sous-dieu ou quoi, bien au contraire, il semble parfois maléfique, mais il ne l'est pas non plus. C'est une personnalité qui est quand même très complexe, qui est mal aimée, mais qui pourtant possède beaucoup de beaux atouts, hein. Hop. Ensuite, nous avons ici la nativité. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que la carte de la nativité va être ici une invitation à la renaissance, justement. Donc, encore une fois, de croire à vos forces, à vos capacités. Et c'est intéressant d'avoir à la fois Hadès, à côté de la fatalité, qui rappelle parfois un peu la mort, mais qui est aussi, avec la naissance, on a une mort-renaissance. Donc, il y a vraiment ce côté de dire, vous passez peut-être un mauvais moment, vous traversez une mauvaise passe, mais croyez, gardez vos capacités. Ne doutez pas de vous. C'est pas parce que les choses autour de vous se passe mal que c'est de votre faute, de votre dû. Vous êtes très bien et que vous êtes juste vous préserver du contexte extérieur, mais vous devez rester confiant sur la personne que vous êtes. Et justement, nous avons la carte ici de la chiromancie avec la carte de l'interprétation. Donc justement, je pense que c'est une invitation à ce que je vous dis juste là, de vraiment
D'abord, avec la main, c'est vraiment de se connaître soi, hein. Donc encore une fois, pensez à vos valeurs, à vos capacités qui sont là, qui sont bien présentes, qui sont actées. Mais il y a aussi ce côté de vous dire, comment dire, j'ai une autre idée qui est venue en tête, dans le sens où je pensais aussi également par rapport aux lignes de la main, il y avait un peu le côté destin aussi qui se mettait en place, qui renvoie encore une fois à la carte de Hadès aussi. Donc on est vraiment sur une étape un peu compliquée pour vous, une mauvaise traversée, mais que vous ne devez pas forcément douter ou le prendre de manière personnelle, cet affront, ce contexte, on va dire, compliqué pour vous. Mais il y a aussi ce côté, bien sûr, de bien comprendre, justement c'est ça que je voulais dire avec l'interprétation, c'est de pas mélanger en fait et de bien comprendre ce qui se passe, de bien analyser les événements, pourquoi ces choses-là arrivent. Si c'est pas pour vous remettre en question, si c'est pas quelque chose de personnel, c'est pour une autre raison, c'est qu'est-ce qu'on veut vous indiquer, quel est le message qu'on veut passer par ce moyen-là. Si ce n'est pas justement vis-à-vis de vous, ou si ce n'est pas vis-à-vis de vos capacités, de votre personnalité, c'est qu'il y a autre chose derrière. Donc c'est vraiment assez intéressant comme message, c'est un message un peu complexe quand même, mais c'est un message qui est vraiment là pour vous dire croyez en vous, ayez confiance en vos capacités, à votre charme, à votre beauté, hein, que ce soit physique ou d'âme. Il y a une traversée qui peut être compliquée, il y a des événements autour de vous qui peuvent être lourds, mais vous ne devez pas douter de vous pour autant, ne le prenez pas contre vous les choses, et au contraire, affronter la tête haute avec grande fierté et vous dire je suis digne et je suis capable en fait de passer ce chemin, cette difficulté ambiante en ce moment-là, parce que j'ai de la force en moi. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 1. J'espère en tout cas cette réponse vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous ne me connaissez pas et si vous aimez le contenu. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Vous avez choisi la carte numéro 2 avec les familiers. Je vous remercie et je vous présente donc la réponse à la question de savoir quel est le message de vos guides en ce moment. Alors, nous avons la carte du pendu et nous avons le 6 d'épée. Alors, là, j'allais dire votre pendu, c'est pas ça, c'est pas votre pendu, c'est votre guide. Et votre guide vous envoie quand même un message assez fort de vous dire, mais non pas débrouillez-vous, mais démêlez-vous le nœud que vous êtes en train de vous faire. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous engouffrer dans une situation qui est complexe. Là, vous allez droit dans un mur, a priori, donc faites attention où vous allez. On vous demande de prendre du recul, de regarder au loin et de vous dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu te rends compte de ce que tu fais. C'est pas dans un sens méchant, attention, hein. C'est pas une réprimande hein, que je vous fais là ou qu'on vous fait. C'est vraiment plutôt un message pour vous dire mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire? Prenez du recul et posez-vous la question de vous dire est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai bien pris en compte tous les paramètres autour de moi? Et en tout cas, il y a vraiment une invitation de vous sortir de là. Si vous êtes en train de vous noyer, si vous êtes en train de vous enchaîner à une situation, vous êtes en train de foncer dans un mur, vous avez encore le temps de vous démêler, de donner un coup de volant pour changer de chemin, mais en tout cas ne restez pas dans la voie où vous êtes en train, où vous souhaitez peut-être aussi emprunter, peut-être que vous êtes en train de vous poser une question justement sur votre futur, il y a peut-être une décision importante à prendre, en tout cas, la réponse là, on vous demande vraiment d'éviter. C'est vraiment la question de changer de chemin, de changer de route et prendre beaucoup de recul pour vous rendre compte dans quoi vous vous engouffrez, parce que ça a l'air quand même assez sévère. Donc faites attention par rapport à ça. Alors, on a la carte du hasard justement qui ressort, qui là vraiment est un message alerte pour vous dire, mais enfin vous êtes aveugle entre guillemets quoi, parce que bien sûr la carte du hasard c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Pourtant il n'y a pas de hasard. Donc ça veut bien dire qu'il y a que vous êtes en train d'avancer, peut-être plus ou moins confiant, mais qu'il y a des choses que vous n'avez pas pris en compte parce que vous ne les voyez pas. Et vous allez dedans en fait. Et justement en prenant du recul, comme vous invite la carte ici du pendu, vous allez pouvoir voir que vous êtes en train de foncer dans un mur. Donc vraiment, faites attention. Faites vraiment attention sur quoi vous vous dirigez parce que là, il y a quelque chose quand même assez important. Ah, Mercure. Mercure, c'est Hermès. Hermès, c'est la communication et tout ça. Et là, pour moi, ça veut dire quoi? C'est qu'on vous envoie clairement un message. Alors, bien sûr, un message de là-haut, à travers moi, qui vous dit attention. Mais je pense aussi que c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de messages qu'on vous envoie pour vous dire, mais faites attention. Et que peut-être vous vous mettez des œillères. Peut-être que vous avez du mal à les voir, vous avez du mal à capter parce que vous vous foncez dedans. Là, je vous demande à la fin de cette vidéo, que si vous avez choisi ce choix-là, de vous poser de quelques instants et vous dire mais ma situation actuellement, c'est pas vous devenir paranoïaque non plus, mais c'est juste vous remettre un peu en question sur votre chemin en disant est-ce que ça et ça, est-ce que je suis sûr, est-ce que je me sens confiant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce que la dernière fois il s'est pas passé ça, c'était un peu bizarre, je l'ai laissé de côté, est-ce que j'aurais pas dû approfondir le sujet?
En tout cas, on vous envoie quand même un message d'alerte. On vous envoie quand même un message d'alerte de faire attention. Alors attention, quand je dis message d'alerte, c'est pas c'est-à-dire que c'est la fin du monde, demain, c'est pas ça non plus. Mais peut-être qu'on vous indiquez que vous êtes sur la mauvaise route, sans forcément penser à des choses dramatiques non plus. Pensez pas à un accident, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi des choses qui simplement ne sont pas très bonnes pour vous, ou que vous pouvez esquiver. Mais en tout cas, il y a un message pour vous dire faites demi-tour, ou enfin, plus que faire demi-tour, c'est plutôt prenez un autre chemin, parce que là, ça n'a pas l'air très très bon. Ah, bah justement, la carte ici, mystique, un nuage mystique, c'est pour moi ici un message, encore une fois, de là-haut. C'est le côté mystique, le nuage, pour moi, c'est un peu le côté de la magie, c'est le côté un peu de la mystère. Les choses qui sont un peu voilées aussi. Hein. Là, quand on prend la nature nuageuse, c'est les nuages qui cachent le soleil. Il y a un peu ce côté-là, on s'assombrit, on ne sait pas trop où on va. Il y a un peu ce côté mystère. On voit pas les choses, quoi. Il y a des choses qu'on doit faire attention, on doit voir la lumière à travers, et pour ça, il faut qu'on chasse ces nuages, justement, qu'on éclaircit les choses. Donc vraiment, là, choix numéro 2 pour ceux qui l'ont pris, vraiment, posez-vous des questions vraiment sur votre situation en vous disant, mais est-ce que je suis bien? Est-ce que là où je me dirige, ce que j'ai envie de faire, si le choix que je veux faire, est-ce que c'est bon? Bah, posez-vous vraiment la question et prenez du recul. C'est pas moi qui va vous dire que vous devez le faire ou pas, en fait, hein, ce choix-là. Attention, c'est pas moi qui va vous dire que vous devez continuer ou vous arrêter. Là, je vous donne juste l'interprétation de la carte qui est ici. Vous voyez ici comme un signe supplémentaire par rapport à peut-être une interrogation. Interprétez-la comme vous le semble maintenant. Attention. Donc voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que la réponse vous convient. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous découvrez, et puis dans ces cas-là, bienvenue. Et merci, puis je vous souhaite une bonne continuation. Vous avez fait le choix numéro 3 avec l'oracle sauvage. Je vous propose de regarder tout de suite le message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire vos guides? Réponse tout de suite. Alors, nous avons tout d'abord l'as d'épée et nous avons le 10 de bâton. Bon, alors là, le message, je rigole parce que ça se complète plutôt bien. En fait, là, on est vraiment sur un message en disant, bon, on passe à autre chose. On repasse sur une nouvelle initiative. D'ailleurs, je devrais plutôt inverser les cartes. Ce serait plutôt à lire comme ça. Vraiment, il y a ce côté, il faut vous débarrasser de pas mal de choses en fait. Attention de ne pas commencer d'autres problèmes, de ne pas entacher. Là, vous êtes peut-être sorti tout récemment de complexité, de conflits ou de difficultés. C'est pas le moment de vous relancer dans de nouvelles difficultés. Faites attention par rapport à ça. Faites attention aussi que de vous dire bon, les choses sont derrière moi, le passé est derrière moi, c'est pas la peine de ressurgir non plus maintenant. Attention, hein. Il y a vraiment ce côté, on change en fait, hein. On passe à une nouvelle étape, à un changement, mais attention de ne pas vous lancer vers une mauvaise route ou vers des difficultés ou vers quelque chose qui est plus difficile que vous le souhaitez. Peut-être que vous avez lancé un défi que vous n'avez pas réussi auparavant, ce n'est pas bien grave, hein, c'est peut-être pour différentes raisons. Attention de ne pas vous recommencer les mêmes erreurs que vous avez déjà faites dans le passé. Il y a un petit message comme ça qui ressort. On va approfondir tout ça en rajoutant une nouvelle carte. Alors nous avons la main du glaneur, ça c'est rigolo ça qu'on ait cette petite carte là qui ressort. La main du glaneur, ici c'est une invitation justement à recevoir en fait. Donc là, plutôt que passer à l'action, peut-être qu'on vous invite justement dans la non-action, entre guillemets, dans la réception en fait. Peut-être que vous avez assez agi, là, au lieu de vous relancer et de vous fatiguer finalement, il y a peut-être ce message où vous dire, bon, maintenant prends du temps pour toi, prends du repos, mets-toi en vacances, ralentis le rythme peut-être aussi, peut-être que, encore une fois, on a la sensation que vous êtes sorti tout récemment de difficultés ou d'une épreuve ou même pas forcément négatif, hein. Peut-être que vous avez sorti d'un truc très, très bon mais qui a été quand même assez éprouvant. Là, on vous demande de vous détendre, de souffler un peu, de ralentir globalement. Donc vraiment, on y va tout doucement, tranquillement. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Ah bah, justement, nous avons la carte ici de la stérilité qui complète plutôt bien, hein, qui complète bien mon message pour vous dire que c'est plus la peine de faire des choses. Mettez pas de projet, enfin les projets ça sera plus tard. Pour l'instant, on prend du temps, on vit l'instant présent. Peut-être qu'il n'y a rien, mais peut-être que vous avez besoin de rien faire justement. Peut-être c'est ça qui ressort beaucoup, c'est de dire on souffle, on respire, on ralentit le rythme. Donc vraiment, soyez cool, soyez zen. C'est pas forcément négatif, mais attention, c'est pas la peine de vous lancer de nouveaux défis ou de vous de faire des choses globalement en fait, hein. Ça veut pas dire de rien faire, rester avachi dans le canapé à attendre, c'est pas forcément ça non plus, mais peut-être que vous avez encore une fois ce besoin de ralentir, de rien faire, de ne pas lancer le projet et juste de laisser déjà ce qui est déjà lancé entre guillemets, ce qui est déjà dans vos préoccupations actuelles, de les faire plutôt que de vous lancer de nouveaux défis. Et la carte ici qui est la route de la fortune, donc le destin,
Je pense que c'est quelque chose qui est là pour vous dire que de toute façon, la reprise d'action, c'est pas vous qui allez la mener, mais c'est plutôt la vie qui va vous emmener. C'est pour moi, quand je vois la roue de la fortune avec le destin, c'est vraiment pour vous dire, pour l'instant, reposez-vous, ressourcez-vous, parce qu'il y a d'autres défis qui vous attendent. Peut-être qu'il y a positif ou négatif d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il y a des choses qui vous attendent derrière. Donc prenez le temps de vous ressourcer bien maintenant, que vous soyez pleinement heureux et positif, pour dire que par la suite, vous pouvez affronter positivement ou négativement en tout cas les choses et que vous soyez en forme en fait au lieu de justement de vous fatiguer déjà maintenant que vous êtes sorti dans une épreuve et que vous allez vous relancer un nouveau défi, que vous soyez encore fatigué puis qu'après bah là il vous arrive la chose qui doit vous arriver et que bah voilà que là vous êtes épuisé quoi. Donc vraiment prenez le temps en ce moment, prenez le temps de vous reposer, de souffler un peu, proposer des vacances. Et après, vous pourrez agir à votre guise parce que de toute façon, la vie va venir vous chercher, j'ai envie de dire. Dans le sens où il y aura une nouvelle épreuve, un nouveau défi. En tout cas, il ne faut pas le prendre négativement, cette chose-là, c'est pas parce que vous ne faites rien que bah, vous êtes fainéant ou que voilà, enfin, qu'on peut vous reprocher des choses. Il y a du bon à ne rien faire aussi, ou en tout cas à ralentir le rythme pour mieux vous lancer. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas cette réponse vous convient, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous découvrez. Bienvenue. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur ma chaîne.